Bonjour à tous. Après un long silence sur ma chaîne YouTube pour diverses raisons, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous allez bien, que vous êtes en forme pour aborder cette rentrée de septembre 2024. Et si vous regardez cette vidéo à un autre moment, je formule pour vous les mêmes vœux, les mêmes souhaits de bonne forme, de projets motivants, d'énergie qui vous porte à les réaliser et d'énergie dans votre vie, dans votre quotidien pour mettre en œuvre ce qui compte vraiment pour vous. Pour ma part, malgré mon silence et peut-être grâce à lui, j'ai quand même pas mal travaillé et avancé cet été sur un projet et sur un sujet qui me tiennent particulièrement à cœur, à savoir un travail sur Chiron et l'axe des portes, qui nous conduit de la blessure existentielle à sa transmutation. Je vous propose aujourd'hui un extrait de cette formation autour de ce sujet. Mais d'abord, d'où me vient mon intérêt pour Chiron et l'axe des portes? Ce sujet a été abordé pour la première fois par l'astrologue Catherine Castagnet, qui a même mis en exergue l'axe des portes, dont personne ne parlait avant elle. Et ce sujet me tient particulièrement à cœur parce que sa découverte, pour moi, et les prises de conscience qu'elle a engendrées en moi, il y a de cela environ une quinzaine d'années, ont littéralement transformé ma vie, ou plutôt mon comportement, ce qui a évidemment eu des incidences sur l'ensemble de ma vie. Après lecture des ouvrages de Catherine Castagnet, après un stage avec elle, a suivi un long et intense travail personnel de recherche autour de la mythologie de Chiron pour que j'arrive à mieux comprendre et à mieux pouvoir appliquer l'enseignement que j'avais reçu. Et à partir de là, j'ai élaboré une hypothèse quant à l'association des différentes parties du mythe à chacun des points de l'axe des portes et de Chiron dans un thème. Ces points, vous les connaissez, donc l'axe des portes, c'est la porte invisible et la porte visible. Cette association de la mythologie avec ces images tellement parlantes à des points précis d'un thème est en fait d'une aide extraordinaire pour permettre d'imager des difficultés qui sont parfois très douloureuses, plutôt que de les aborder frontalement au risque de susciter la fermeture et les résistances de la personne. Les imager permet de mettre une distance salutaire. En quelque sorte, les imager permet de porter un regard extérieur sur soi-même et sur la souffrance qui peut arriver à la surface. Alors, si vous êtes intéressé par cette association astrologie-mythologie, vous pouvez voir ou revoir à ce sujet ma vidéo que j'avais faite il y a un certain temps déjà sur l'apport de la mythologie à l'astrologie et l'article qui porte sur le même sujet, que vous pouvez également trouver sur mon site et qui date de février 2015. Vous avez les liens pour accéder à tout cela sous la vidéo. Après ce travail sur le symbolisme du mythe et sur ses résonances avec ma propre vie, puis ses résonances avec la vie de mes proches, j'ai testé mon hypothèse durant des années auprès de mes élèves et de mes consultants et j'ai constaté qu'elle semblait vraiment bien tenir la route et que les prises de conscience ainsi occasionnées chez mes consultants leur permettaient à eux aussi d'avancer vers plus de sérénité dans leur vie en faisant évidemment le travail nécessaire pour transmuter ce qu'il convient bien de nommer une, sinon la blessure existentielle de notre vie, qui souvent vient se répandre dans tous les domaines de la vie et de notre psyché. Et puis au mois de juin dernier, c'est-à-dire juin 2024, une merveilleuse opportunité m'a été offerte par le MAN, Association nantaise d'astrologie humaniste. Cette opportunité a été celle de présenter mon travail devant un public d'astrologues et d'astrophiles avertis. J'ai été ravie de faire ce travail ce week-end avec eux
Et vu le succès obtenu lors de la présentation de ce travail, j'ai décidé de réaliser un enregistrement vidéo du propos de ce stage chez moi, sans public, pour avoir une qualité de son optimale. C'est un enregistrement en 4 parties d'une durée d'environ 4 heures. C'est donc une version dont on peut dire qu'elle est compacte par rapport à la durée du stage qui s'est étendue sur un week-end. La première partie de mon travail est consacrée à une analyse détaillée du thème de découverte de Chiron. Et en faisant ce travail, cette interprétation, j'ai eu vraiment la réjouissante surprise de constater que ce thème entrait en parfaite résonance avec le mythe de Chiron. Je trouve cette concordance entre ce thème et le mythe absolument fabuleuse et jouissive. Dans cette première partie de l'enregistrement, je raconte également le mythe. Et puis, il y a une deuxième partie qui est consacrée à l'étude astrologique, mythologique, symbolique et bien sûr psychologique et spirituelle de l'axe des portes, donc porte invisible, porte visible. Dans la troisième partie, je développe le même type d'étude sur Chiron dans le mythe, dans le thème et dans la vie. Et enfin, dans la quatrième partie, nous abordons le lien entre Chiron et l'axe des portes, l'articulation de ces 3 points dans le thème et dans la vie. Vous trouverez le descriptif de chaque partie avec les différents sujets abordés et minutés même en cliquant sur l'image afférente sur mon site à la page boutique approfondissement. Vous trouvez le lien sous la vidéo. Donc, vous l'avez compris, l'approche est à la fois astrologique et mythologique, et évidemment psychospirituelle, et propose un regard résolument original que sans doute vous ne trouverez pas ailleurs. Ou peut-être que si, mais a priori, je ne pense pas. Et surtout, je le redis parce que cela me semble important, l'application pratique de l'hypothèse d'interprétation proposée fonctionne vraiment bien, généralement, et elle est propre à vous aider à transmuter votre blessure chironienne, vous ou vos consultants si vous en avez. De quoi transformer votre vie comme cela m'a permis de transformer la mienne. Et de quoi aider les personnes qui viennent vous voir si vous faites des consultations. Je vous propose maintenant d'écouter un extrait de la troisième partie de l'enregistrement avec un petit prélude. Nous en sommes au point où Philyra, la maman de Chiron, qui est une petite nymphe des eaux, vient d'accoucher de son petit, seule sur le mont Pélion, où elle s'était réfugiée après l'avoir conçu 9 mois avant, avec Saturne, le dieu du temps et des limites, qui s'est transformé en cheval, Saturne qui s'appelle Chronos chez les Grecs. Et cette conception s'est faite dans des conditions un petit peu perturbantes, dont elle avait honte, tout comme Saturne d'ailleurs. Mais en voyant que son bébé est un centaure, elle ne supporte absolument pas de devoir l'allaiter, évidemment. Elle éprouve carrément de la répulsion pour ce petit si bizarre, mi-cheval, mi-homme. Alors elle se met à implorer les dieux. Et voici donc un extrait du cours pour la suite. Désespérée et terrifiée par cet enfant monstrueux, Philyra se met à prier et elle supplie les dieux de la transformer, de lui permettre d'être autre que ce qu'elle n'est. Elle est alors métamorphosée en tilleul. En se tournant vers le ciel, Philyra cherche à se relier à nouveau, ce qui lui est assez aisé puisque Saturne, symbole de verticalité, vient de s'unir à elle et de la féconder. Et les dieux l'entendent. Les dieux toujours nous entendent lorsque nous nous tournons sincèrement vers eux. Et très logiquement, ils la transforment en arbre, lien vertical entre terre et ciel. Grâce à sa fécondation par Chronos, elle a acquis le pouvoir d'élever au sommet de la montagne du Capricorne, signe dont Saturne est le maître, sa part aquatique inconsciente, animale, instinctive, sa part sensible de nymphe des eaux.
L'image représentative du Capricorne, vous le savez, c'est une chèvre à queue de poisson qui gravit la montagne et qui élève la sensibilité et les émotions, c'est-à-dire la queue de poisson, vers les sommets de l'esprit, sommets de la montagne. Donc, une fois que nous sommes réfugiés dans le lieu de Chiron, nous avons cette capacité de nous en remettre au Dieu et de construire notre axe vertical et enfin de devenir tilleul. Nous pouvons y élever nos émotions, les sublimer, les transcender, en nous tournant vers les dieux, c'est-à-dire vers les idéaux que nous portons en nous, l'essence du signe et de la maison concernée par Chiron. On pourra noter aussi que c'est quand elle n'en peut vraiment plus de voir cet enfant difforme qui lui rappelle sa faute que Philyra va demander la métamorphose. À l'endroit de Chiron, ce n'est que lorsque nous donnons naissance à un enfant, c'est-à-dire un comportement, une œuvre difforme et monstrueux au point d'en être choqués, que nous finissons par nous tourner vers nous-mêmes dans quelque chose de plus subtil, de plus intérieur. L'arbre en question en lequel se transforme Philyra est un tilleul. Le tilleul, c'est la signification du nom de Philyra en grec. Un arbre au bois tendre, aux feuilles en forme de cœur, aux fleurs mellifères qui ont des vertus adoucissantes. Cet arbre est donc devenu symbole d'amitié et de tendre fidélité. Le miel était la nourriture des dieux, symbole de richesse, de douceur et de complétude. Le cœur, vous le savez, était et est encore le siège de l'amour et de la chaleur, l'organe central de notre corps et de la circulation sanguine. Le chakra du cœur est d'ailleurs central lui aussi. Tout comme le tilleul est l'arbre par excellence de la place centrale du village où se construit et se maintient la cohésion de l'ensemble parce qu'on s'y retrouve, on y discute, on y refait le monde, etc. Ce tilleul rassemble donc en lui des composantes lunaires de sensibilité en même temps que solaires avec le centre, le cœur, la chaleur, etc. Ce qui peut expliquer aussi l'épisode de l'adoption de Chiron par Apollon et Artémis, qui ont les mêmes qualités que le tilleul Philyra. Et donc, l'abandon de son fils par Philyra n'est finalement qu'apparence. En réalité, en devenant tilleul, Philyra accorde à son fils toute sa tendresse, toute sa chaleur, toute sa douceur. Et ce qui pouvait apparaître comme une fuite devient un symbole du don d'amour que fait sa mère au petit Chiron. De plus, en devenant arbre, et plus particulièrement tilleul, elle conserve sa sensibilité de nymphe des eaux, avec ses vertus neptuniennes et lunaires, et elle se verticalise grâce à l'intégration de Saturne, et enfin retrouve ses vertus solaires à travers le centre, l'unité, la complétude, la plénitude. Cette métamorphose nous signifie donc l'intégration et la sublimation par Philyra de cette part d'animalité chironienne sensible, l'inconscient, d'abord refusée, et l'intégration de sa différence à travers le centrage solaire et la verticalisation saturnienne. Par ailleurs, le tilleul est aussi un arbre médicinal et ses fleurs passaient pour être l'un des plus anciens remèdes connus. Philyra tilleul nous montre donc le chemin de la guérison à travers l'élévation et l'intégration des monstres de son inconscient lunaire, et on comprend donc pourquoi Chiron, en tant que fils de Philyra, et donc héritier de ses dons de nymphe fécondée par Cronos, devient guérisseur. Le lieu de Chiron est donc un lieu où, derrière les larmes de désespoir de Philyra, se cache une certaine douceur, de la chaleur, de l'amour. Et nous avons aussi hérité en ce lieu d'images positives, et possiblement d'ailleurs familiales, des images positives qui vont nourrir le domaine et l'énergie du signe de Chiron, au-delà des blessures qui existent évidemment aussi. Par exemple,
On peut imaginer une grand-mère priante et paisible, à l'écoute silencieuse pour un Chiron en maison 12. Dans une famille très axée sur le statut social, avec Chiron en maison 10, j'ai rencontré une personne dont l'oncle était instituteur secrétaire de mairie, reconnu bien que n'en faisant pas trop. La grand-mère de cette même personne était une femme originale et déterminée dans son travail, qu'elle faisait avec conviction, envers et contre ce que les autres pouvaient en dire ou en penser, notamment à cause de son originalité. Le lieu de Chiron, c'est aussi un lieu où nous pouvons nous recentrer, surtout avec un aspect positif Chiron-Soleil qui viendra renforcer cet aspect-là de centrage. Nous pouvons y trouver notre cohésion, solaire aussi, nous réaligner dans la verticalité. Si on a un aspect harmonieux Saturne-Chiron, bien sûr, cela constitue une aide. Nous pouvons y retrouver un sentiment de complétude. En ce lieu est aussi la capacité à accueillir avec bienveillance notre part animale un peu rustre, notamment celle de la porte invisible, à l'intégrer dans l'harmonie suggérée par la présence du tilleul. Et cette part animale peut être renforcée par un aspect Chiron-Mars, et si cet aspect est positif, bien sûr, elle pourra être intégrée plus facilement. En conséquence, ce lieu de Chiron devient aussi celui de la guérison. Enfin, toujours au niveau du tilleul, on utilisait la tille de l'arbre pour en faire du papier qui, déchiré en bandes, servait à la divination. Philira offre donc aussi à Chiron des dons de divination. D'ailleurs, Chiron aura une femme devin, Chariclo, et une fille prophétesse. Tout à fait logiquement, la capacité en ce lieu de se verticaliser, de se relier, va déboucher sur des qualités d'intuition, des dons de divination. C'est donc un lieu où nous avons les justes intuitions, si nous parvenons à dépasser la blessure de départ. Cette compétence est évidemment appuyée si nous avons dans le thème un aspect Chiron-Neptune. Et peut-être aussi un aspect positif Chiron-Lune. Bien sûr, si l'aspect est disharmonieux, c'est un peu différent. On a dans cet épisode le sentiment d'une union, voire d'une assimilation de Philira à Chiron, qui est d'ailleurs confirmée par une autre version de l'accouplement de Cronos et de Philira, puisqu'il nous est dit que Philira s'établit avec Chiron. Fin de l'extrait. L'enregistrement complet est en vente dans la boutique de mon site dont vous trouverez les liens sous la vidéo. Si vous êtes intéressé, merci de bien vouloir me contacter par mail ou par téléphone. Vous trouverez les coordonnées sur mon site. Et je le répète, en cliquant sur chacune des images, vous avez le minutage des différentes parties de chacune des 4 grandes parties. Merci de votre écoute. Merci d'avoir écouté cet enregistrement jusqu'au bout. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis, connaissances, sur vos réseaux sociaux, vos blogs ou ailleurs encore. N'hésitez pas non plus à acquérir l'ensemble du cours sur Chiron et l'axe des portes, ces points vraiment essentiels dans un thème qui constitue un petit peu la clé de voûte de notre vie. Et quand on a résolu ces blessures-là, la vie est vraiment plus facile. En tout cas, dans mon expérience, c'est comme ça. Ça a été comme ça. Merci également de cliquer sur le petit pouce bleu, de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore à ma chaîne. C'est gratuit, ça vous permet d'être au courant de la publication des nouvelles vidéos si vous cliquez sur la petite cloche. Et puis, ça peut aider à rendre la vidéo un peu plus visible et à partager un petit peu plus largement mon travail. Et si vous le sentez, si vous le voulez bien, si vous avez apprécié, vous pouvez également laisser un commentaire sous la vidéo. Merci de tout cœur de votre écoute et de votre attention et à bientôt, si vous le voulez bien. Au revoir.